Bienvenue sur JVEC ou Jeux vidéo en classe, la chaîne YouTube dédiée à l'usage pédagogique du jeu vidéo et à son usage patrimonial. Cette fois-ci, j'aurai le plaisir de vous présenter un nouveau jeu consacré au monde antique, à savoir Assassin's Creed Odyssey d'Ubisoft. Publié en 2018, ce jeu a eu un très bon retour par l'univers narré dans le cadre d'un jeu vidéo, à savoir le monde antique, avec une représentation des cités grecques avec une certaine précision. Alors l'objectif de l'usage de ce jeu, pour ma part avec un public du cycle 3, donc de 6e, va être de pouvoir découvrir une cité grecque en permettant aux élèves de déambuler manette en main dans la cité d'Athènes, en particulier au 5e siècle. Enfilez donc vos toges, chaussez vos sandales, et c'est parti après ceci. Alors, bien souvent, en 6e en particulier, dans le cadre du cours destiné à étudier les cités grecques et donc la civilisation grecque, donc nous nous focalisons sur une cité, la cité d'Athènes, et pour ma part, j'ai eu souvent la difficulté avec mes élèves pour leur permettre de comprendre de quoi se constitue une cité grecque. Et l'usage d'un plan papier était bien souvent lacunaire, les réussites autour de ce plan, notamment lors des évaluations, ne me satisfaisaient pas, et donc j'ai été amené à voir comment rendre peut-être plus vivant cette séquence où on doit permettre à nos élèves de se retrouver dans une cité grecque et leur permettre de connaître les différents lieux, l'Agora, la Boulée, le temple d'Héphaïstos, le Parthénon, etc. Alors là, le jeu vidéo a été un appui assez important pour ma part, car avec la modélisation de la cité d'Athènes via les équipes d'Ubisoft dans Assassin's Creed Odyssey, nous pouvons donc désormais déambuler dans les rues d'Athènes, manette en main, et c'est pour cela que j'ai décidé d'utiliser ce support-là plutôt qu'un autre. Alors bien entendu, le jeu va être lié à un usage pédagogique avec une fiche destinée à mettre par écrit les éléments que les élèves ont retrouvés, notamment lors de leur visite, l'utilité de ces différents bâtiments, et ces fiches-là, qui sont des fiches d'exercice, vont leur servir en quelque sorte de trace écrite sur la séquence préparée. Donc, tout d'abord, dans un premier temps, les élèves, via cette fiche exercice, vont commencer à partir de la fête des Panathénées, qui est une fête organisée à la gloire d'Athéna. Donc, tous les 4 ans, on a les grandes Panathénées, qui sont donc des cérémonies de fête, qui se déroulent sur plusieurs jours, auxquelles participe toute la cité d'Athènes. Alors, l'objectif, bien entendu, est de permettre aux élèves de se rendre compte de qui vit à Athènes, quelles sont les personnes les plus importantes, alors bien entendu les citoyens, qui ont donc le droit de participer à la vie politique de la cité, et donc de donner leur voix pour leur cité, parallèlement à d'autres catégories de la population à Athènes qui n'ont pas ces mêmes droits. On peut penser aux femmes, aux enfants, exclus de la citoyenneté active, et bien sûr les esclaves qui sont tout au bas de l'échelle sociale. Donc dans le cadre de ces fêtes de Panathénées, outre l'aspect religieux de la fête, on est face à une fête qui est avant tout civique, et qui permet de rappeler à chacun sa place dans la société d'Athènes. Une fois analysé grâce à l'utilisation de plusieurs outils que l'on peut trouver sur internet, des représentations de la fresque, notamment pour ma part un très bon diaporama, donc je citerai la source dans la page dédiée à cette vidéo, consacrée donc aux fêtes des Panathénées, progressivement nos élèves vont être amenés à découvrir la cité d'Athènes par cette porte d'entrée qui est une fête civique et religieuse que sont ces grandes Panathénées. Dans un deuxième temps,
nous allons progressivement venir à la cité d'Athènes. Alors pour cette séquence-là, j'ai utilisé donc ma PlayStation 4. Malheureusement, l'éducation nationale ne fournit pas ce matériel, hein. On peut faire une petite prière. Donc, faute de matériel professionnel, j'utilise donc ma console. La console était en classe. La manette circulait entre les différents groupes. Les élèves sont répartis par groupe de 4, chaque élève ayant son questionnaire. Quelques tablettes tactiles sont présentes sur la table également pour compléter les questions, quand il y a des doutes notamment sur sur telle ou telle réponse, par exemple, dans une phase de recherche qui est laissée aux élèves. Donc je prévois à peu près 4 heures, dont 1 heure de correction, pour mener à bien cette séquence, bien entendu. Donc les élèves regardent une séquence de gameplay, donc c'est un des élèves qui, a la manette en main, va diriger son personnage, et pour éviter tout problème d'interaction violente, notamment car nous sommes dans un jeu vidéo, donc dit de grand public, Ubisoft a eu la très bonne idée, bien entendu avec l'optique de sensibiliser le monde éducatif sur leur licence, hein, et indirectement il est vrai que le monde éducatif aussi participe à la communication d'Ubisoft. Hein. Nous ne sommes pas naïfs, les enseignants, nous le savons, mais quand ces outils-là permettent un usage pédagogique, pourquoi se priver? Ouais, c'est pas faux. L'enseignant restant maître à bord dans sa classe, donc il utilise cet usage pédagogique pour son propre intérêt. Donc dans le cadre de Assassin's Creed, j'utilise donc le mode Discovery Tour, qui est donc un nouveau mode mis en place depuis Assassin's Creed Origin, donc consacré à l'Égypte ancienne, donc qui est un mode purement éducatif, où le personnage n'a aucune interaction violente avec les PNJ, donc ce qui enlève quand même beaucoup de soucis pour un usage en classe, et ensuite le personnage déambule donc dans les différents lieux du jeu, et doit s'arrêter à différents points qui lui permettent en particulier de découvrir des éléments civilisationnels, politiques, architecturales, par le biais donc d'un message préenregistré, donc qui consiste en fait à une vision encyclopédique de l'histoire, hein, mais qui permet également aux élèves de prendre des éléments de réponse, comme vous pouvez le voir sur cet extrait disponible. Nous voyons les élèves donc, qui suivent ces éléments notamment préenregistrés, et notent sur leur feuille questions, donc sur des questions qui ont été faites en amont bien sûr pour l'enseignant, les réponses notamment à trouver. Enfin, dans une deuxième étape, outre l'aspect encyclopédique présenté, il y a bien entendu la visite d'Athènes. Donc là, par le biais d'une manette qui circule, les élèves s'arrêtent sur les différents lieux, notent des éléments par rapport à ces lieux, et ensuite le reportent sur un plan. Il a été bâti par le sculpteur Phidias et par les architectes Kallikrates et Iktinos en tant que monument à la gloire de la cité d'Athènes. Cette gloire transparaît dans ses nombreuses sculptures. Les décorations du Parthénon, l'un des monuments les plus sculptés de l'architecture grecque, présentent plusieurs scènes de la mythologie. On peut ainsi citer la naissance d'Athéna, sa lutte contre Poséidon afin de devenir la divinité d'Athènes, la bataille des dieux avec les géants et la procession des grandes pannes athénées. On verra plus tard ce que sont ces pannes athénées. Alors, ce Parthénon, vous avez une vision d'artiste à gauche, là, qui a servi pour inspirer les créateurs, les designers du jeu. Alors, quelle est la différence avec celui du jeu, là? Il est mieux là. On lève la main. Alors, il est mieux, oui. Bah là, il a des couleurs, il y a Les couleurs qui sont il y a rien qui est cassé. plus pétant, très bien. Il est peut-être plus quoi aussi quand vous voyez celui-là? Plus chic. Plus grand, on a l'impression, mais il est surtout Réaliste. réaliste, alors on verra. Et puis surtout, c'est la couleur blanche. Là, il ressort. Donc ça, c'est une vision d'artiste, hein, il y a eu des adaptations, des modifications sûrement. Mais le jeu essaye de s'approcher du bâtiment original avec toutes ces visions-là. Alors, il faut toujours prendre ça avec du recul. Hein. Les mesures, vous avez lu le truc à gauche? Pardon? Vous avez lu le truc à Non, gauche? je le mets rapidement, mais là, c'est pour vous montrer qu'il y a plein de thèmes. On vous dit, voilà, en 1458, il est devenu une mosquée, donc, vous voyez, au 15e siècle. Donc, c'est un bâtiment qui a vraiment connu plusieurs vies. Hein. Et de nos jours, c'est un bâtiment qui n'est plus dans cet état-là, comme vous avez pu le voir sur d'autres photos. Un jour, on va jouer, Alors, pour l'instant, on est dans la vision documentaire. Surtout le Parthénon, là, il est direction
plein est à la porte. Et vous allez comprendre pourquoi plein est. Je vous le montre sur le plan. Donc nous sommes ici, hein. On était de l'autre côté, nous. On a fait tout le tour. Et pourquoi d'après vous il est plein est? Pourquoi ils l'ont construit plein est? Qu'est-ce qui se passe plein est? Pas la mer. Parce que c'est pour que... Regardez quand vous rentrez dedans. Qu'est-ce qui rentre en même temps que vous? Le soleil. Donc plein est, c'est quand le soleil, c'est le soleil qui se lève, plein est. Et donc ça va servir à créer une ambiance. Et quand on rentre, voilà ce que l'on voit. Écoutez, écoutez. Vous entendez quoi? Des poissons. Pas des poissons. De De l'eau. Vous allez voir pourquoi il y a de l'eau La dans. salle intérieure du Dans la Parthénon, ou Cella, renfermait une imposante statue d'Athéna, considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du sculpteur Phidias. La statue était de nature chryséléphantine, c'est-à-dire composée d'or et d'ivoire. Afin de justifier son coût astronomique, Périclès dit aux Athéniens que la statue constituerait une réserve d'or susceptible d'être démantelée en cas de difficultés financières. La cella aurait également contenu un bassin dont la fonction principale aurait été de contrôler l'humidité de la salle afin d'assurer la conservation de l'ivoire de la statue. Alors, dans le jeu, on vous montre une salle qui est richement décorée sur les côtés. Sauf que cette fresque que vous avez sur les côtés, vous allez voir qu'on la retrouve à un autre endroit. Voilà, cette fameuse fresque sur laquelle on reviendra plus tard. Alors, est-ce que vous commencez? Observez. On verra pour les questions après. Alors notre Pythagore il continue, alors vous allez voir l'avantage d'utiliser le jeu dans cette visite du Parthénon version jeu vidéo, c'est qu'on peut vraiment observer en détail ce que vous avez dans le jeu. Et on va voir cette fameuse frise des Panathénées, comment elle est vue par le jeu. Alors dans la réalité c'est possible ça? Non. Pythagore il est quand même âgé, oui il est très âgé. Alors, cette fameuse fresque qui est ici là, on va l'observer, je vais vous montrer certains éléments, vous allez essayer de trouver ce que c'est. Qui c'est? Alors regardez les personnages qui sont dessus. Alors ces personnages, ça peut être qui? Les dieux. Ah, moi des personnages importants. Ça, c'est les dieux qui amènent Ah, on a entendu des notions liées au sacrifice. Dieu. Non. les chevaux. Des guerriers, Les musiciens. des musiciens, Une douche. Le public. Des Ah. dieux. encore. Nous avons la représentation une deuxième fois de ce détail-là. Encore. Ils ont fait deux tableaux. Alors attention, c'est des fresques, c'est peint sur le mur, c'est des fresques. J'ai pas l'impression que ce sont des sculptures. C'est les mêmes. Alors pourquoi après vous c'est les mêmes? Parce qu'il On fait tout. il en montre, elle ne savait pas ce que c'était quand elle était détruite. Oui, mais pourquoi à chaque fois d'après vous c'est les mêmes? Alors, est-ce qu'ils ne connaissaient pas les fresques d'origine, de se dire ils ne savent pas ce qu'elles sont? Oui. Parce que ceux qui sont sur la fresque, ils le répètent à chaque fois ce qu'ils font. Alors, on verra si dans la réalité cette fresque elle se répète comme cela. On dirait que la question risque de vous surprendre par la suite. Alors, maintenant je fais le tour. Je vais passer côté ouest. Alors il est très agile Pythagore. Donc, on va passer côté ouest du Parthénon. Et là on va rentrer dans une salle. Allez, dernière question sur votre questionnaire. Moi, il y a plus de batterie. Bon, d'accord. Il est vieux, mais il fait plus. Allez. Le trésor de la cité d'Athènes était stocké au Parthénon, sous la protection directe, pensait-on, d'Athéna en personne. Le trésor était composé d'objets de grande valeur, Regardez bien la acquis salle du lors de trésor. diverses conquêtes, mais aussi de pièces d'argent et de diverses offrandes à Athéna. Périclès décida par ailleurs de déplacer l'intégralité du trésor de la Ligue de Délos au Parthénon en moins 454. Cela témoignait de la prééminence d'Athènes par rapport au reste de la Grèce. Les richesses étaient divisées en deux parties, la démosia, qui appartenait à la cité, et la hiera crevata, consacrée à la déesse et seulement utilisée à des fins religieuses. Alors, sur la représentation de cette salle, il n'y a rien qui vous étonne. Si, il y a un bouclier. Alors, Ils sont riches. on voit des boucliers, De on l'or. voit la richesse, donc là on vous montre que cette salle elle est très riche. Il y a encore des fresques. Il va y avoir des fraises, très bien, Oui, non. mais surtout,
L'année dernière. Posez-vous la question, on l'appelle la salle des trésors. Il n'y a rien qui vous étonne. S'il y a des vases. Oui, ça peut être des vases précieux. Il y a des trucs chers, des trucs en or. Il y a des trucs en D'or, des assiettes dorées. Tout ce qu'ils ont. Soyez critiques. Là, il y a quelque chose qui pose problème. C'est ceux qui ont récupéré dans des guerres, etc. Oui, mais Mais il y il n'y a rien qui vous étonne par rapport au fait comme on vous le présente. Levez la main. Mathis? Il y a un bras en or. Oui, alors, c'est une statue, ça. C'est une statue, ça, qui est recouverte. Oui, Bah, tout le monde peut prendre. bah oui. La porte a son grande ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une salle de trésor, il y aurait quoi d'après vous? Bah, Des des gars. gars. Des gardes pour éviter des vols. Non, ils ont Et ensuite, autre chose. Regardez les pièces, là. Il y en a plein. Elles sont empilées. Mais elles sont empilées, il n'y a rien qui vous étonne? Si, Ça serait dans quoi, normalement, des pièces d'or? Dans des coffres fermés pour les protéger et surtout pour les ranger. Là, c'est mis en vrac, on a l'impression qu'on est chez Picsou, là. Donc, il y avait plein de pièces, etc. Alors, quid de l'évaluation et pour voir si cette séquence finalement a réussi? Eh bien j'en suis grandement satisfait, alors sans bien sûr émettre que le jeu vidéo est un appui et n'est pas une solution qui résoudrait tous les problèmes d'apprentissage, et notamment liés aux difficultés que peuvent avoir certains élèves, apprentissage qui peut être compliqué par une maîtrise fragile du français, qui peut être compliqué par un milieu également où l'élève n'est pas forcément appuyé pour pouvoir progresser à la maison, par exemple. Donc on est face à un public qui est très différent, qui est très hétéroclite, mais cependant, la représentation de la cité d'Athènes, notamment dans les évaluations que j'ai pu mener avec plusieurs classes, donc sur 5 classes quand même, de 6e, j'ai pu voir que quand même plus de 80% des élèves ont réussi à noter sur ce plan les différents éléments, les différents lieux, non des lieux en particulier, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et mis à part ce plan, la phase rédactionnelle, qui était à la fin de l'évaluation, était destinée notamment à voir si mes élèves pouvaient retranscrire leur visite de la cité d'Athènes. Alors je vous ai mis plusieurs exemples de productions écrites de certains de mes élèves. Et selon bien sûr le niveau aussi de l'élève, on peut voir les éléments qui ont été notés, mais dans des copies d'élèves beaucoup plus fragiles, parfois en difficulté, mais qui sont quand même très volontaires, ce qui est quand même très appréciable quand on utilise également un nouveau support. On a un retour qui est toujours assez motivant, je trouve, pour ma part. Et bien dans ce cadre-là, ces élèves-là ont pu ressortir des éléments qui, s'ils avaient été vus avec des documents classiques, texte écrit, visuel, iconographie au sein des manuels, je ne suis pas sûr que ces éléments-là auraient été aussi bien retenus en particulier. Même si c'est pas parfait, on voit quand même un élément important dans cette possibilité de retranscrire ce qu'ils ont vu, manette en main pour certains, et également dans le cadre de cette utilisation donc collective d'un jeu vidéo en classe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la commenter, de partager vos propres expériences, alors bien entendu pour les enseignants ou parfois même pour les élèves qui ont pu participer à ce type de projet. N'hésitez pas à liker, bien entendu. Ouais, c'est pas faux. Donc pour permettre un meilleur référencement de cette vidéo et pouvoir partager avec davantage de personnes sur ce type de projet. Voilà, merci, à bientôt.